Mon peuple de Dieu, je vais vous raconter une femme de incompréhensible. C'est le Padre Pio féminin. Oh, voilà. Elle est née en 1906 et rappelée à Dieu en 1951. Bien sûr, sa grand-mère et grand-père étaient une famille aisée, mais aussi très croyante. Elle lui a passé la foi en un Dieu unique. En un mot, tout je crois en Dieu, tous les 10 commandements et les 7 sacrements, qui est l'ossature de l'Église catholique. Mais parlons d'elle. Elle a fait beaucoup bourlinguer, comme par exemple, quand jeune fille elle allait dans les lieux de bandée où même un seul gendarme ne pouvait entrer. Mais elle était là. Mais c'est un tempérament de compassion. Racontons un exemple. Une brave femme avec 5 enfants et une petite fille avec à ses pieds des grandes chaussures dont elle souffrait et mal aux pieds. Prise de compassion, elle se mit à pleurer. Mais non, il ne faut pas que je te pleure. Va vite à la maison. Elle alla chercher dans sa chambre particulière un joli habit bleu qu'elle aimait bien et des chaussures à la pointe d'un enfant. Elle redescend 4 à 4 des escaliers et voit ses 5 enfants, mais elle, cette petite chaussée de grandes chaussures. Tiens, voilà, prends, donne-moi ton pied. La chaussure allait bien à sa mesure. Et la mère, qui voit ça, fond en larmes. Ah, que le monde est bien. Il y a quand même des gentils gens. Et bien sûr, toute chaussée, toute ravie, toute émue. Ça, c'est Marie-Yvonne. Elle est tout. Mais en l'année 1910, elle a eu la vision de Jésus, comme lut souvent Padre Pio. Et Jésus lui dit cette prière, ou elle dit cette prière. Mon Jésus, je me donne à toi entièrement pour toujours. Je ferai ce que tu me demandes. Mais elle a eu des épreuves déjà dans sa jeunesse. Une fièvre paratyphoïde dont elle était à la clinique de Malestroit dans le Morbihan. Mais elle a été guérie miraculeusement car à la typhoïde à l'époque ne se guérissait. Elle a repris, elle s'est remise sur pied comme on dit dans le terme, mais elle a eu des prémonitions. Ainsi, elle vit la terre en feu. Et elle dit ce sont des oiseaux qui bombardent la terre. Et cela s'est révélé en 1938, 39 jusqu'à 45, où il y a eu cette fameuse guerre mondiale. Mais elle, quand elle a eu cette vision, elle ne comprenait pas à quoi cela partageait. Aussi, cette femme, elle a eu des sacrilèges. Alors pour ceux qui m'écoutent, sacrilège, c'est prendre une ou plusieurs hosties et les jeter. Car en effet, ça se fait encore malheureusement, les ciboires sont en or. Ciboire, c'est là où on conserve les hosties consacrées. Et ces hommes volés le ciboire ont jeté les hosties sur la terre. Et alors, Jésus lui dit, va me chercher ces hosties sacrilèges. Et elle les trouva et les donna à un prêtre pour soit s'en communier ou soit les mettre dans un tabernacle, là où les chrétiens mettent en réserve avec beaucoup de grande consolation ce dépôt. Mais
voilà qu'elle devient supérieure des sœurs Augustines. Elle était aimée de toutes ses sœurs. En plus, Dieu lui avait donné ce don de bien faire la cuisine. Quand elle soignait les malades, ah, c'est trop bon, ça doit être Marie bonne. Et c'était vrai. Mais aussi, elle avait le don de rassurer les gens, surtout à l'heure où on va partir vers le ciel. Car quoi qu'on en dise, religieux ou pas, la mort fait toujours peur à cause de l'inconnu. Mais ce qu'on attend d'elle, elle était aussi une architecte. Il fallait le monastère agrandissait et elle a fait dessiner par elle-même une autre clinique, surtout la clinique des malades. Mais ce qu'on sait d'elle, et c'est nous surprend, quand je dis elle est le Padre Pio féminin, en effet, Dieu lui avait demandé d'accepter les souffrances. Alors il faut que je m'arrête un peu. Oh, les chrétiens, vous êtes difficiles à comprendre. Mais Jésus demande à des âmes privilégiées, il leur demande toujours oui ou non. Il n'impose pas. Et ce fut le cas de Marie Bonne, qui eut en plus ses stigmates comme Padre Pio, c'est-à-dire aux mains, aux pieds et au cœur. Et là, ce mystère de la souffrance, je le dis en un mot, c'est pour, par les souffrances, accepter, volontaire, je dis bien accepter, Dieu ne s'impose pas. Et elle a sauvé beaucoup d'âmes qui étaient dans le néant, la révolte. Car comme vous le savez, la souffrance a deux attitudes. Soit la révolte, et ça il y en a pas mal, mais je leur dis rien, ou soit l'offrande de ses souffrances. C'est le grand mystère chrétien. Mais ce qui est le plus spectaculaire chez elle, voilà que la Wehrmacht envahit l'Europe et aussi la France en 1939. Et alors, beaucoup de réfugiés s'en allèrent avec charrettes, matelas et tout, et ils fuyaient l'avance de l'ennemi. Cependant, lorsqu'ils vinrent en Bretagne aussi, à Malestroit, elle accueillait les gens. Il y eut 300 réfugiés, plus des religieuses. Et un jour, vers les années 42, la Gestapo passe. Attention, il ne faut pas confondre avec la Wehrmacht. Et là, un colonel s'amène et dit, Madame, vos malades, vous les sortez et vous guérissez nos blessés. Ah, il n'est pas question. Il n'est pas question. On serrera les lits, mais il n'en est pas question. Ce colonel fut bouche bée de voir la fermeté de cette femme. Il en fut arrêté et il obéit. Mais le plus comble, c'est d'accueillir les réfugiés. Je ne sais pas comment elle faisait. Entre autres, la Croix-Rouge a aidé beaucoup. Et nourrir tous ces réfugiés, c'était pas une affaire. Mais je ne sais pas comment elle faisait, mais elle avait un tour de passe. La Croix-Rouge lui portait le pain et tout. Jamais elle ne manquait. Jamais elle ne manquait la nourriture. La chose la plus spectaculaire, eh bien, c'est qu'elle abritait des résistants. Et les Allemands, il y avait une caserne militaire pas loin de Saint-Marcel, à quelques kilomètres de Malestroit.
elle les habillait. Et aussi, les chefs allemands se doutaient qu'il y avait quelque chose qui n'est pas normal dans cette maison. Alors, quand les résistants venaient, soit la plupart des Canadiens ou Américains, elle eut ce culot, elle eut cette audace de déguisez-vous en sœur. Et on allait chercher les vêtements dans les coulisses des sœurs. Les Allemands n'y virent rien. Elle risquait sa vie terriblement. Même le monastère, mais on ne sait pas comment et pourquoi, car il y a quand même, c'est de l'intrigue, mais les Allemands quand même à l'époque, surtout la Gestapo, étaient à l'affût du moindre incident. Eh bien, elle a toujours réussi. Mais cependant, elle faisait des voyages à Paris. Et là, la Gestapo lui a fait faire des terribles souffrances que je ne puis vous guérir et vous dire. Et il y avait un prêtre qui était là pour la soutenir, le père But, pour les grands historiens, je dis son nom. Et là, elle a souffert. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pourquoi ni comment, elle se trouve dans la chambre où là, la Gestapo n'était pas et se dégageait un parfum. Et elle dit au père, « Oh, que j'ai souffert !» Et vous savez que la Gestapo n'allait pas de même ordre. Fouetter, violer, tout. Mais on ne donne pas les descriptions et la pudeur ne le permet pas. Aussi, cette femme a toujours accueilli. Et lorsque la guerre fut terminée, entre autres, le général de Gaulle l'a décorée. Les États-Unis aussi, et aussi l'Angleterre. Et elle accepta simplement, et c'est une grande dame. Ils m'ont dit que pour les croyants, et même ceux qui ne croient pas, admirent cette femme. Et elle dit, « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricorde de bonté. » Elle peut rappeler en Dieu 51. Il y avait un monde fou, mais ça c'est le grand mystère de Dieu. Pendant de longues années, elle fut oubliée. Bon, mais en ce moment, on est en train de réaliser qu'on avait une grande mystique, une grande sainte. La particularité de ce qui nous frappe de cette femme religieuse, elle avait des souffrances intérieures, mais jamais, et ça je suis bien placé pour le savoir, elle ne critiquait pas son prochain. Avouez que toutes les conversations qui se sont de droite et de gauche, c'est toujours dire quelque chose du mal des gens. On trouve que les défauts. Eh bien, elle, non. Et en plus, quand on l'accusait de mal, de zizanie, elle prenait le mal sur elle et ne dénonçait jamais la personne. Car notre réaction, c'est pas moi, c'est qui? Je ne le dirai pas. Elle faisait mieux, elle prenait sur elle le coupable qui avait fait telle et telle bêtise. Mais je me reprends, elle ne critiquait personne. Vous savez, il faut le faire, hein, parce que quand on parle beaucoup, automatiquement, il y a une critique, et quand on est français, c'est encore pire. Voilà ce grand personnage, et si elle m'écoute, elle dit, Martin, c'est un peu maigre, mais tu fais ce que tu peux. Voilà. Et bon peuple de Dieu, il y a assez de livres sur elle. Vous allez dans une librairie catholique, et s'ils n'ont pas, comment vous ne l'avez pas, mais c'est une héroïne. Et encore, une Bretonne. Mais alors, la Bretagne, elle en a créé des saints, mais celle-ci, chapeau. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.